Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, je vais vous faire une petite énergie pour ce début de mois de mars pour voir un petit peu ce qu'on nous annonce comme information. Donc là, en énergie, j'ai quand même l'empereur. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est l'énergie du pouvoir masculin. En fait, peut-être qu'on est dans une forme d'autorité en ce moment avec soi-même. Ça peut être aussi l'énergie d'un homme, mais là, vraiment, la sensation que j'ai, c'est vraiment l'énergie du pouvoir masculin qui sommeille en nous tous. N'oublions pas que ce n'est pas parce que nous sommes une femme que nous n'avons pas l'équilibre avec le pouvoir masculin. Là, pour moi, on est dans ses rêves. Peut-être qu'on se fait autorité par rapport à ses rêves. On a peut-être envie de changer certaines choses par rapport justement à cette autorité, peut-être basculer dans une autre énergie. Aussi l'énergie de l'action, en fait, peut-être mettre en action certains rêves. C'est possible aussi parce que le pouvoir masculin, c'est vraiment l'autorité, c'est ce qui peut nous amener à concrétiser certains rêves, parce que c'est l'énergie du yang, de l'action. Au cœur du sujet, on voit qu'effectivement, pour moi, c'est bien cette énergie-là, parce qu'avec le valet de coupe, j'ai une sensation, alors soit c'est un jeune homme, mais ça peut aussi donner la vibration qu'on est en imagination tel un jeune homme, en imagination en éveil. Peut-être qu'on est en pleine réflexion, parce que pour moi, vous voyez cette carte qui représente en fait le coup de balai, la mésentente avec son ego et son instinct. On est en combat intérieur, là, j'ai l'impression. On ne veut pas entendre certaines choses et c'est pour ça que ça nous amène peut-être une imagination en éveil. C'est pour ça qu'on parlait des rêves. L'imagination, les rêves, on est entre deux polarités. J'ai une sensation de deux polarités. Et pourtant, euh, on a quand même le soleil. On a la naissance de quelque chose. Là, avec la 4 de coupe, on parle encore de votre imagination débridée. Peut-être que vous êtes en train de dissimuler une anxiété. Peut-être qu'on dissimule une anxiété parce qu'on s'emmène vers quelque chose de plus lumineux. On se tourne vers quelque chose de plus lumineux. On quitte peut-être un peu des énergies là pour se centrer sur quelque chose de plus, de plus imaginatif, mais en même temps, on rêve que ça se mette en action. Parce que là, effectivement, on vous dit bien que les apparences sont trompeuses. Et oui, c'est pas parce que vous vous donnez une apparence de vous qu'elle est forcément vraie. Et c'est pour ça que j'ai une sensation d'énergie, de polarité où on est entre deux feux là. Parce que là, on parle de vos forces et de vos racines, l'arbre de vie. Et avec le 5, pour moi, c'est le changement. Peut-être qu'on quitte certaines choses, on quitte certaines choses de l'autorité, des choses qui nous peut-être nous entravent à travers le mental et l'ego, et on s'emmène plus peut-être sur la profondeur de qui nous sommes. C'est pour ça que c'est représenté par l'arbre de vie. Peut-être qu'on va chercher l'essence au fond de ses propres racines, de qui l'on est réellement. Avec la 8 d'épée, j'ai tout ce qui est peut-être tout ce qu'on se reproche, tout ce qu'on nous reproche, hein, vous adaptez en fonction de la situation, puisque bien sûr on est toujours dans quelque chose de général, donc ça peut être à deux sensations en fait bien distinctes. Soit on reçoit des réprimandes, on reçoit des reproches de la part de quelqu'un, soit on se reproche à soi-même peut-être ce qui se passe actuellement dans ces deux énergies de polarité dans lesquelles on est actuellement. Mais pour ça, on vous dit, l'enfant intérieur, retrouver l'enfant intérieur. Et vous voyez, le 13, c'est vraiment, pour moi, c'est représenté par la mort de ce qui nous trompe un petit peu dans l'illusion de la matérialité et se recentrer sur justement ce qu'on a vu, l'imagination, ce qui sommeille en nous à travers l'enfant intérieur. C'est pour ça qu'on vous parlait de vos racines. Retrouvez l'enfant intérieur, retrouvez vos racines, vos rêves. Et tout est vraiment ciblé parce que quand vous prenez un enfant, il déborde de rêves. Et ils sont souvent opprimés, ces rêves, parce que on dit à nos enfants, c'est pas possible, tu peux pas y accéder, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la matière. Et là, on vous dit bien de retrouver cette essence à travers la force de vie, l'enracinage, l'enracinage, n'importe quoi, l'enracinement de vos propres racines. Retrouvez votre enfant intérieur. Parce que là, j'ai l'impression que vous cherchez. Vous cherchez quelque chose dans votre vie, peut-être vous cherchez à achever, parce que pour moi, avec la carte du cercueil, on est sur la mort. Et vous voyez, le 8, et je parlais bien de polarité, de cette sensation d'énergie de polarité entre deux combats intérieurs. La voix de l'instinct et la voix de l'ego. Et moi, j'ai l'impression qu'on cherche
à faire mourir quelque chose, à achever quelque chose dans sa vie. Et là, vous voyez, avec l'impératrice, c'est pour ça que j'ai vraiment une sensation de polarité du yin et du yang, parce que c'est comme si on quitte un petit peu l'autorité, les réprimandes, tout ce qui nous entrave un petit peu dans la matière, dans l'illusion, et qu'on passe plus à son pouvoir féminin, à la beauté du cœur, à l'intuition. C'est vraiment, on passe sur un pouvoir féminin. C'est pour ça qu'on quitte un petit peu ces énergies d'autorité, que l'on se fait aussi avec soi-même ou avec les autres. On termine, en fait, on fait mourir une situation pour renaître sur autre chose. Il y a peut-être, ça amène peut-être des pourparlers, des gens qui parlent, hein, parce que là, pour moi, ça m'évoque ça. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on nous dit en profondeur par rapport à ça. On va commencer par Béline, parce que Béline, il est avec moi. Donc, il est sous ma main, je le prends. Vous voyez, j'ai pas encore battu que j'ai l'inconstance. Donc, pour moi, c'est bien cette sensation de deux énergies. On souffle le chaud et on souffle le froid. Mais pour moi, on y arrive. On va vous influencer. En plus, là, il va y avoir la nouvelle lune qui va arriver en poisson, qui est quand même très, très forte parce que c'est tout ce qui va toucher les émotions. Pour moi, on va quitter ça. On fait mourir, on achève quelque chose et on se dirige peut-être plus vers son pouvoir féminin. Et vous voyez, j'ai l'appui. Vous êtes appuyé sur ce travail intérieur que vous faites avec vous-même. On vous appuie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport? Vous voyez, pour moi, la carte là, peut-être on est en combat avec ce qu'il y a de fatal dans notre vie. J'ai l'impression que, ouais, on est en combat avec ce qui se passe dans notre vie. On a sorti un petit peu les armes. On est en travail sur ce qui est dur dans notre vie là. Je croyais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Je vais aller la chercher si elle ne vient pas. Hein. Ah si, ça y est. Vous voyez, je vous parlais d'avec le soleil de la naissance de quelque chose et on va changer quelque chose. Vous voyez, on change quelque chose, on achève une situation en fait, on cherche. Là, le fou, c'est celui qui cherche, quoi. Il cherche ce qui doit changer. Et on va amorcer ce changement. Parce qu'on est influencé par ça. On est influencé par un achèvement d'une situation. Parce que là, on est sur la position des influences. Donc, on est influencé à changer quelque chose, à achever quelque chose pour s'amorcer vers la renaissance, le renouveau. Là, on a les ennemis. Les ennemis, c'est pour ça que j'avais les reproches. On a les ruines. Et oui, vous êtes en train de peut-être de déconstruire quelque chose, de démolir quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit de retrouver votre enfant intérieur. On démolit quelque chose. J'ai vraiment cette sensation-là. On déconstruit, on ruine un peu tout quelque part, même si ça nous fait peur. Parce que là, on a les méchancetés. Donc pour moi, la carte de la méchanceté à côté de l'achèvement, c'est qu'on achève la méchanceté qu'il peut y avoir autour de soi, ou peut-être aussi la manière dont on se parle à soi-même. Et vous voyez, pour moi, c'est le contrat d'âme. Hein. L'héritage, c'est le contrat d'âme. Et le retard, pour moi, le fait qu'elle soit, retournée, c'est comme si c'était presque maintenant dans les énergies. Le retard, il y avait du retard, mais là, ça s'arrête. Ce retard s'arrête. Moi, c'est cette sensation que j'ai. De toute façon, on achève quelque chose. On vous pousse à achever une situation qui ne vous convient plus dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental ou même avec vous-même, qui vous êtes. Peut-être que vous allez même changer votre vision de vie, vos manières de vous vêtir. Vous voyez, pour moi, avec la roue là, de l'argent, ça peut être aussi une augmentation des flux financiers, mais c'est aussi, on fait tourner la richesse de ses propres valeurs. On vous amène ce changement, ça tourne. Hein. On réfléchit là, hein. Vraiment, on est en pleine réflexion avec soi-même sur ce qui ne va plus dans sa vie, ce qui est d'ordre de la fatalité. Hein. On est en pleine réflexion là-dessus. On voit, on ne veut plus entendre. Vous voyez, pour moi, là, j'ai cette sensation qu'on ne veut plus entendre certaines choses. Il y a quelqu'un qui veut peut-être nous réprimander sur peut-être des choses dans la vie, mais pour nous, c'est terminé, on ne veut plus entendre. Il y a vraiment deux énergies là qui sont en combat. Il y a des réunions qui arrivent. Peut-être qu'on va communiquer, se réunir, discuter, échanger par rapport peut-être à ce qui ne va plus et ce qu'il faut changer. Vous voyez, pour moi, le fait qu'on va vers la naissance de quelque chose, qu'on change, on s'amène vers sa destinée.
Et ça amène la chance, hein. Les deux cartes sont tombées, hein. C'est une véritable chance, hein. Ce travail que vous faites avec vous-même, c'est une véritable chance. On vous parle de temps. Soyez patients, mes petites lumières. Chaque chose a sa place. Là, pour moi, on a la victoire avec un homme. Moi, j'ai l'impression que cet homme, il est quand même positif. Voilà, on voit qu'il est allé au combat et pour moi, c'est comme s'il célébrait la victoire. C'est en travail. Ouais, j'ai encore le retard. Peut-être que le travail que vous faites avec vous-même, ça crée un retard. Bon, pourquoi un retard? Ah, il y a peut-être un retard sur des correspondances ou sur un travail. Peut-être qu'on attend des nouvelles de quelqu'un et c'est en retard. Écoutez vos rêves. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Et voyez, là, j'ai la justice. Donc, pour moi, on retrouve un équilibre. C'est bien cette sensation que j'avais qu'on était vraiment en combat intérieur et que là, avec toutes ces énergies qu'on vient de passer, pour moi, on va retrouver une justice. On va retrouver l'équilibre de la balance. Je vais aller voir avec le tarot des anges pour voir ce qu'on peut dire. J'en mets partout, alors forcément après, je ne sais plus où mettre les cartes, hein, parce que le champ de vision de la caméra n'est pas non plus très large, donc je ne dois pas non plus encombrer mon tapis. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les petites lumières qui me suivent et qui veulent recevoir un message? Voilà, défendez vos droits. C'est exactement ça. Là, on est en pleine... on sort un petit peu, vous voyez, tout à l'heure, j'avais cette sensation avec la carte que on ne voulait plus entendre. Et non, parce qu'on s'affirme et on affirme sa position, parce qu'on commence à prendre confiance en soi. Il faut dire non quand c'est nécessaire. Même si ça plaît aux autres, on s'en fiche. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez d'avancer et vous verrez des nouvelles opportunités s'offrir à vous. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider dans votre milieu professionnel, dans votre carrière. Mais on vous dit de ne pas se polariser sur les petits détails, hein, et de considérer la situation dans sa globalité. Il ne faut pas tergiverser sur des petits trucs, hein. Là, on parle de vos émotions. On vous dit que vous êtes une personne aimante et que vous avez... il y a un épanouissement émotionnel qui se profile à l'horizon. Et oui, avec la naissance du soleil, pour moi, on arrive sur la naissance de quelque chose. Vous êtes quelqu'un de gentil, hein. Là, on a la prospérité. Alors, il y a des personnes qu'il faut qu'ils réfléchissent 1, 2, 3 par rapport à l'argent. Il y a peut-être des problèmes avec la prospérité. Est-ce que vous jetez l'argent par les autres? Ou alors, ça peut être aussi l'énergie de la prospérité de son cœur, de son âme. Est-ce que votre cœur est-il grand ouvert et est prêt à recevoir? On vous dit que de toute façon, travailler dur, ça finit toujours par payer, hein. Si vous semez l'abondance avec votre cœur, vous allez recevoir, hein. Et rappelez-vous, je vous avais vu la carte de l'argent, de la roue qui tourne par rapport à l'abondance. C'est aussi l'abondance de son cœur, hein. Vous interprétez, hein, en fonction de votre résonance, de votre situation. Lâchez prise par rapport aux peurs. Lâchez prise, laissez le passé derrière vous. Ça sera une libération pour vous. On vous dit que de toute façon, une fin annonce toujours un nouveau départ, hein. Là, on a la joie et la gratitude. Voici des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. C'est ce qu'on a vu au niveau du présent. J'en ai plein qui viennent là. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Là, on parle de le messager de l'émotion. Il y a une situation dans votre vie qui fait naître des émotions nouvelles. Ben oui, forcément, puisque vous êtes maintenant un peu plus à l'écoute de vous-même. Vous êtes en train de quitter un peu des énergies d'autorité, de ce qui vous entravait dans votre vie.
Et du coup, vous allez recevoir des messages peut-être par rapport à des sentiments que vous ne soupçonniez peut-être pas. Vous allez peut-être être invité à un événement avec une personne qui aura des bonnes intentions. Ce sera quelqu'un de positif. Là, on parle encore de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance, réussite, examen, où vous allez vous rapprocher de nouveaux amis, nouveau départ, fin heureuse. Vous voyez, avec la carte ici qu'on avait du cercueil de l'achèvement, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, on va aller faire un petit tirage sentimental pour voir un petit peu pour vous. On a vu quand même s'il y avait quelque chose de nouveau, un mariage, des fiançailles, un heureux événement. On va aller voir avec The Fool Sentimental de quoi il peut s'agir. Hop. Alors, pour mes petites lumières qui vont regarder cette vidéo, celle-ci, elle est tombée. Vous voyez, on retrouve le jardin d'enfants. Vous êtes en train de vous retrouver dans votre jardin d'enfants. Il y a des personnes qui ont fait un sacré travail en profondeur là. Celle-là-ci, elle veut rester. Vous voyez, l'enfant intérieur, le foyer. C'est l'âme dans laquelle votre âme vit dans un véhicule physique et votre enfant intérieur vit dans un corps physique. Donc pour moi, on se retrouve dans son refuge intérieur avec son enfant intérieur. Et ça, c'est votre foyer. On a des personnes qui sont en train de faire des passages au pays des souvenirs. Et oui, forcément, si vous êtes en train de revoir ce qui ne va pas dans votre vie, automatiquement, vous faites un voyage au pays des souvenirs. Actuellement, c'est ce qui se passe dans votre vie. C'est pour ça que vous vous retrouvez face à vos émotions, face à votre enfant intérieur, dans votre maison, dans votre foyer intérieur. Il y a un rendez-vous qui va arriver pour vous, ou qui est arrivé pour vous, avec une consultante. Et vous allez obtenir ce que vous désirez avec cette personne, avec cette consultante. Où vous avez commencé, parce que c'est comme situé au niveau des énergies du passé. Donc, à mon avis, c'est tout récent. Il y a des personnes qui ont fait un break. Ah bon, fait un break par rapport à quoi? Peut-être par rapport à vos peurs, hein, parce que c'est sur la carte des peurs. Alors, sur quoi on a fait un break? Sur la jalousie. Des personnes qui font un travail intérieur par rapport peut-être à des jalousies. Alors, soit c'est vous qui ressentez de la jalousie, soit c'est l'autre personne. T'étais où? C'était qui? Oui, ça concerne une situation amoureuse. Et pour moi, vous voyez, cette sensation que j'ai depuis le début du jeu de deux polarités au niveau intérieur, je le retrouve là. C'est comme si on était mi-ange, mi-démon là. On est vraiment... on est entre la jalousie qu'on peut ressentir, mais vous savez, la jalousie, c'est un manque de confiance en soi. Quand on commence à être jaloux de l'autre ou de ce qu'il fait, ou de... c'est qu'on est en manque de confiance avec soi-même, malgré qu'on ressent de l'amour. Et j'ai l'impression qu'on fait un break entre... Vous voyez, c'est vraiment... On a la jalousie, le break et l'amour. C'est comme si, en fait, on essayait de couper avec les énergies qu'on ressent et l'amour qu'on peut ressentir pour son autre. Et c'est pour ça que là, on a vraiment deux polarités, mi-ange, mi-démon. On essaye de passer d'un état à un autre. On passe de quelque chose de sombre à quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est comme si on quittait la jalousie pour aller vers l'amour. C'est vraiment magnifique. Tout est vraiment très explicite. On vous dit pour ça, faites un vœu. Alors celles-ci, elles sont quand même... Je ne vais pas les prendre. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît, mes guides. On a des personnes qui peut-être se voilent la face, ou c'est vous, c'est votre autre. On est peut-être dans la dissimulation d'informations. Peut-être qu'on ne veut rien voir à travers ce qui se passe. On ne veut peut-être pas encore en parler et on ne veut peut-être pas entendre. Et rappelez-vous ici, on avait une énergie d'une personne qui se bouchait les oreilles et une autre qui parlait. On n'est peut-être pas prêt encore à entendre, à dire et à voir. De toute façon, par rapport à ça, on vous dit que c'est mineur. Écoutez, j'ai juste envie de vous dire, écoutez juste ce qu'on vous dit à l'intérieur de vous. Parce que si vous commencez à écouter ce que les autres vous disent, vous allez vous retrouver dans un cul-de-sac.
Soit vous allez vous retrouver dans un cul-de-sac, soit en ce moment vous êtes dans une situation où vous avez l'impression d'être dans le cul-de-sac. Parce que vous êtes émotionnellement impacté par deux énergies de polarité complètement opposées. Et ça vous désoriente. Ça vous amène sur une impasse. Mais on vous dit que rien n'est perdu par rapport à ce que vous vivez. Rien n'est perdu, mes petites lumières. On va aller voir, je vais garder la carte de l'amour là, et on va aller voir ce qu'on peut me dire par rapport à ça. Si vous vous tournez, si vous arrivez à quitter un état pour passer à un autre, ce qui va vous amener de positif pour vous, si vous tournez vers la beauté de votre cœur. Vous voyez, vous êtes en fin de cycle. Et ici, on avait le cercueil, on avait l'achèvement. Donc pour moi, vous êtes encore dans l'énergie de l'automne. Vous êtes encore en train de vous détacher tel un arbre de ses feuilles mortes pour renaître. Vous êtes en fin de cycle. Parce que vous faites la projection. Vous êtes face à vous-même, face à vos vérités intérieures, face à ce que vous devez quitter et laisser mourir pour renaître. Cette fin de cycle, c'est nécessaire, c'est vraiment positif parce que vous avez fait vraiment la projection de vos vérités et ça vous amène sur une fin de cycle. Et vous allez aller vers le positif, hein. Malgré ces énergies qui vous bouffent, malgré ces énergies de jalousie, ces énergies qui vous entravent, qui vous oppriment, vous allez aller vers le positif, hein. Pour moi, on se libère là. On se libère de ces blessures. Peut-être qu'on est encore mangé. On est encore peut-être vampirisé par des blessures qui sont propres à soi. Parce que là, on parle de, c'est votre propre douleur, c'est votre propre histoire. Ça vous bouffe peut-être, ça vous a encore bouffé des énergies, ça vous a mis encore dans une forme de perversion. Et vous voyez, j'ai encore le break. On est influencé, parce que là, on est dans l'influence, on est encore dans les influences du break et de la jalousie. Je pense qu'on est en travail intérieur et c'est vraiment vos propres blessures. Et vous voyez, je retrouve encore le rendez-vous. Il y a quelque chose qui arrive là. Un rendez-vous qui va vous amener sur des choix. Peut-être le rendez-vous avec vous-même, puisque c'était la projection. Un rendez-vous qui va vous amener à faire des choix et prendre des décisions, prendre des positions. Vous devez réagir maintenant par rapport à ce qui vous entrave. Parce que vous voyez, ça amène de l'inconstance chez vous. C'est pour ça qu'on a ces deux sensations d'énergie, de polarité là, du yin et du yang, de l'autorité intérieure de qui nous sommes et de l'intuition du pouvoir féminin qui nous pousse à faire les choses et à voir les choses différemment. Parce que ça crée de l'inconstance. Vous ne savez plus sur quel pied danser parce que vous êtes entre deux énergies de polarité. Qu'est-ce qu'on fait ? On va aller voir un petit peu avec cet oracle-là. Qu'est-ce qui vous entrave? Alors, si vous entendez du bruit derrière, c'est mon fils qui joue avec Star Wars et son aspirateur. J'espère que ça ne va pas gêner l'audio. Ah, la volée celle-ci. Vous avez le pouvoir de dire non. Bien sûr, nous sommes maîtres de notre véhicule et nous avons le plein pouvoir sur les décisions que nous prenons dans notre vie. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même si cela contrarie votre entourage. Et rappelez-vous, je vous l'ai dit en début de jeu, il faut apprendre à dire non, même si ça contrarie les autres. Car vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui est en discordance avec votre valeur de base. Et là, on avait tout à l'heure l'histoire de l'argent. Ici, consommez-vous, vivez-vous chichement ou apportez trop peut-être d'importance à l'argent. On vous dit, consommez avec conscience et vous entretiendrez l'abondance. Si vous semez l'abondance avec votre âme, avec l'amour de votre âme, la vibration de ce que ça vous amène, vous allez récolter la même vibration. Si vous semez avec l'ego, le mental, vous allez recevoir la même fréquence vibratoire de l'univers. Donc faites attention à la manière dont vous semez les choses et apprenez à dire non. On va délivrer pour terminer un message de la mission de vie pour voir ce que ça peut nous apporter comme information. Et j'en aurai terminé pour les petits messages de ce jour. Ah bah, il n'y a quand même pas de mystère. Votre enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle. On l'a vu rien que 2 fois. Ici, on avait le jardin d'enfant et sur les peurs, on avait l'enfant intérieur. Et on vous le rappelle avec la mission de vie. Laissez exprimer votre enfant intérieur en toute liberté. Ne pensez plus au regard des autres.
ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans votre vie pour avancer. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Vous êtes prêt à transmettre. Votre savoir, vous êtes prêt à le transmettre. Vous avez accumulé beaucoup de savoir et beaucoup d'expérience et vous êtes maintenant prêt à les partager. Vous êtes quelqu'un de légitime. Donc, rappelez-vous qu'il n'y a qu'une seule façon de transmettre, car le monde a besoin de vous. Nous sommes un maillon de cette chaîne et on a besoin des uns et des autres. Et c'est grâce à ce que nous rencontrons sur notre chemin de vie, les personnes que nous rencontrons, qu'elles soient positives ou négatives, c'est une leçon. C'est pour vous amener sur quelque chose de nouveau. Donc, travaillez sur votre enfant intérieur, mes petites lumières. Voilà pour les énergies de ce jour pour vous. À bientôt, prenez soin de vous.